Bonjour à tout le monde et bonne journée. J'ai pris le temps ce matin de lire un peu des messages qui me sont arrivés. Mais je me rends compte que si en Afrique il y a l'éveil de conscience aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris le pourquoi de sa souffrance. Sur ça, il n'y a aucun doute. Ce que la jeunesse africaine, les peuples africains n'ont pas compris, c'est la dangerosité de ces entités démoniaques. Je répète, ce que nous n'avons pas compris, c'est la dangerosité de ces entités démoniaques. Il faut que nous parlions, que nous comprenions, que nous sommes en train de parler d'un groupe de personnes regroupées au sein de sociétés ésotériques sataniques qui ont décidé de mettre sur pied une dépopulation mondiale à travers tous les moyens qu'ils ont, sur le plan sanitaire, à travers les inoculations des masses. Partout dans le monde, nous Africains, nous avons été un peu épargnés par ça, parce que nous avons lancé l'alarme. Ici en Occident, aujourd'hui, les gens sont en train de tomber comme des mouches. Malgré ça, ces dépravés mentaux, ces satanistes, ces fils du démon continuent d'insister à vouloir inoculer par force la société civile occidentale, malgré toutes les preuves qu'il y a. Ça veut dire qu'ils ne se fichent plus mal de ce que les gens peuvent penser. Ils ont un programme à porter en avant. C'est ce programme-là qu'eux ils suivent, quelles que soient les difficultés qu'ils vont rencontrer par rapport à la résistance des peuples. Il faut arriver à notre objectif. Dans un monde où la narration dominante de ce que nous appelons l'Union européenne, de ce que nous appelons les pays de l'OTAN, c'est-à-dire tous les pays satellites sous le contrôle du pouvoir anglo-saxon, qui a sa base en Angleterre et sa main armée aux États-Unis. Cette petite maudite élite-là, vous pensez qu'ils vont laisser les peuples africains tranquilles? Vous pensez que si même le colonel Koïta, le gouvernement malien, prend contrôle de Kidal, protège nos frontières, ces gens-là vont s'arrêter? Si vous le pensez, ça veut dire que vous n'utilisez pas l'histoire comme votre boussole. Je vous ai toujours dit, l'histoire doit nous servir d'exemple dans toutes les décisions, dans tous les pas que nous faisons. Sylvanus Olympus, il a fui pour entrer dans l'ambassade américaine. Ils l'ont livré à ses assassins. Il est là, il est caché dans cette voiture, venez le prendre. Patrice Lumumba, ils l'ont tué, ils ont fait disparaître son corps. Jusqu'à on nous présente une de ses dents. Modibo Keïta l'a dit à son temps. Il dit, je les ai chassés du Mali, mais ces vautours tournent autour de notre pays. Et ils trouveront le moyen d'entrer. Grâce à un traître, un indigne Africain, toujours de la Légion étrangère, ils sont rentrés au Mali, ils ont imposé le franc CFA. Jusqu'aujourd'hui, encore, le Mali est sous attaque parce qu'ils ont besoin de balkaniser le Mali. Ils ont besoin de balkaniser les pays africains parce que plus les pays sont petits, plus les espaces sont petits, plus ils arrivent à le contrôler facilement. Parce que morceler l'Afrique en petits pays, ils peuvent traiter avec les dirigeants de toutes ces petites, de tous ces petits enclos coloniaux et les diriger facilement. Quand nous avons un grand espace commun, là, ils ont des difficultés à nous contrôler. Voilà pourquoi la balkanisation de l'Afrique est en cours. Le Congo pratiquement aujourd'hui est balkanisé. Le Congo est balkanisé. À travers le Rwanda, l'Ouganda et tous ces Africains indignes qui travaillent pour maintenir notre peuple dans ces conditions de misère, d'humiliation, d'esclavage. Ils ont menti pour entrer en Libye. Ils ont assassiné Kadhafi. Et nous savons simplement qu'ils ont assassiné Kadhafi parce que Kadhafi avait décidé de créer une monnaie afro-africaine, une banque d'investissement africaine pour permettre aux Africains de sortir de cet auto criminel économique. Ils l'ont attaqué.
attaqué. Ils ont détruit la Libye. Aujourd'hui, la Libye est un no man's land. Il n'y a plus, on ne sait même plus à qui s'adresser. C'est des bandes de gangsters qui commandent ce territoire. Là où nos frères d'Afrique subsaharienne et les êtres venus des 4 coins du monde sont emprisonnés. Seulement avant-hier, je vous ai présenté une vidéo où plus de 5000 jeunes Africains sont dans des camps de concentration en Libye. Les Nations Unies le savent, le Haut Commissariat des réfugiés le savent. Toutes les institutions internationales savent que des Noirs sont emprisonnés dans des camps de concentration. Ensuite, pour mettre les bateaux de Soros au bord de la mer Méditerranée, les charger, les venir les déverser sur l'Occident, créer un conflit social ici en Occident, entre les jeunes Africains qui arrivent, les gens qui arrivent des 4 coins du monde et les sociétés civiles occidentales. Mais le paradoxe dans tout ça, c'est quoi? C'est que la France, l'élite française qui pille, tue, vole les peuples africains depuis des siècles, a fermé ses frontières pour que ceux qui débarquent en Italie ne puissent pas entrer en France. L'Allemagne a fermé ses frontières pour que ceux qui débarquent en Italie ne puissent pas entrer en Allemagne. La France a même déployé des forces antiterroristes à la frontière à Ventimiglia entre la France et l'Italie. Les djihadistes, ceux que nous appelons communément djihadistes, qui sont-ils? Qui a créé Al-Qaïda? Qui a créé l'ISIS? Qui a créé Boko Haram, qui n'est rien d'autre qu'une branche de ces groupes satanistes mercenaires? Qui est derrière la création de l'Azawad? Qui arme le M23 au Congo? Qui soutient Kagame pour massacrer le peuple congolais? Aujourd'hui au Rwanda, les gens meurent de faim, ils cassent des chiens et tuent pour manger. Qui maintient toutes ces momies de dictateurs au pouvoir en Afrique? Quand tu vois le minable du Gabon, le général voleur qui va devant Sassou Nguesso pour dire je me soumets. Ça là, c'est les francs-maçons qui parlent entre eux. Je vous ai dit que Kilombo du Congo a été initié à la franc-maçonnerie par Sassou Nguesso. Des Noirs qui adhèrent aux sociétés sataniques secrètes occidentales et qui permettent aux Occidentaux de tenir notre peuple en esclavage. Voilà notre situation. C'est-à-dire, ils sont assis à travers les loges maçonniques, ils créent les élites africaines, ils les placent là, et ces élites-là s'enrichissent, ils créent une petite bourgeoisie à côté, et les 99% de la population africaine vivent dans la misère, au point que les jeunes sont obligés de fuir. Ceux qui font la traversée du désert, la moitié meurt dans le désert, une bonne partie meurt dans l'eau, le reste finit en bas des ponts ici. Et ils utilisent l'extrême droite dans l'illusion démocratique pour monter les sociétés civiles occidentales contre nous les Noirs. Voilà dans quoi nous sommes. Nous avons vu l'histoire de Babo, où celui qui est venu au début des années 90, l'assassin, le criminel, l'âme démoniaque qui est Alassane Ouattara, a livré gratuitement toutes les industries ivoiriennes aux investisseurs étrangers. Aujourd'hui, toute l'Afrique sait à quoi sert le Fonds monétaire international. Toute l'Afrique sait à quoi sert la Banque mondiale. Toute l'Afrique sait qui a créé la Fédérale Réserve, pourquoi ils l'ont créé. Nous savons comment ils sont passés de l'étalon or au pétrodollar, les motifs pour lesquels ils l'ont fait. Et nous savons comment ils font pour imposer leur suprématie partout dans le monde. En Afghanistan, ils ont détruit l'Irak. Ils ont totalement détruit l'Irak. Aux yeux du monde entier, en mentant aussi les armes de destruction des masses de Saddam. Aujourd'hui, grâce à Wikileaks, tout le courriel de ces assassins-là est sous nos yeux. Tout le monde sait la vérité. Nous savons tous que ce sont ces mêmes entités démoniaques, le pouvoir anglo-saxon qui commande ce monde-là. L'alliance entre la mafia financière ashkénazite et les pouvoirs féodaux des familles féodales occidentales.
Nous savons qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont sauvé toutes les élites nazies qu'ils ont envoyées aux États-Unis, qu'ils ont envoyées en Amérique du Sud. Et ce sont les descendants de ces élites-là aujourd'hui qui gouvernent l'Europe à travers le World Economic Forum. Klaus Schwab est un membre de la famille Rothschild. Quand tu regardes les Zuckerberg, tout ce monde-là, ils viennent de ces entités démoniaques. Combien de présidents américains ont tenté de se poser à ce plan diabolique du contrôle du monde à travers l'émission monétaire Falzoul? Ils les ont tous éliminés. En Occident, qui a résisté plus que De Gaulle contre ce système satanique? Pour nous, Africains, De Gaulle est un criminel, mais il a fait les intérêts de son peuple. Lisons le monde dans sa réalité. En Afghanistan, ils sont rentrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant de quitter l'Inde, ce maudit pouvoir anglo-saxon, cette maudite famille réelle, pédosataniste, ils ont fait le jeu de 3 cartes aux Indiens en divisant l'Inde en 2, toujours utilisant la religion pour diviser les peuples. Une partie est devenue Pakistan, une partie est devenue Inde, et ils ont donné des bombes atomiques à tous les deux. Nous savons qu'au Pakistan, tous ceux qui ont tenté de s'opposer à eux ont été éliminés. Aujourd'hui, nous voyons ce que, comment elle s'appelle, son nom m'échappe, l'homme politique pakistanais qui est en train de subir tout ce qu'il est en train de subir. J'ai fait tout ce cursus-là pour faire comprendre à la jeunesse africaine dans quoi nous sommes, pourquoi je prends une certaine direction, pourquoi je demande aux peuples africains d'avoir une certaine vision du monde pour pouvoir mener à bien ce combat. Ce matin, j'ai discuté avec différents leaders panafricains de la diaspora. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de se préparer à attaquer Haïti. Je répète, ils sont en train de se préparer à attaquer Haïti. Nous sommes dans le silence, personne n'en parle. Et l'histoire d'Haïti, tout ce qu'Haïti a subi depuis son existence, depuis la création d'Haïti jusqu'à aujourd'hui, nous le savons. Tous les crimes que les Américains ont commis là-bas. Et ces mêmes Américains sont assis au Niger, ils volent sur le territoire nigérien. Et on ne peut rien leur dire. Je vous ai dit, ingénieurs et géologues sont en train de fouiller le sous-sol. Tout leur programme de green économique, tout leur projet de 2030, sur le plan de matières premières, est basé sur nos richesses. Le Congo est d'une richesse. C'est la terre qui contient le plus grand nombre de matières premières sur la planète. C'est le poumon de l'Afrique. Et ils nous créent des nègres des salons des francs-maçons qui essaient toujours de légitimer avec des prix, ceci, cela, pour manipuler l'opinion publique africaine, pour les mettre au pouvoir. Tout ce beau monde-là, qui font partie des loges sataniques occidentales, ou qui sont protégés, financés par ces loges sataniques-là, quand vous allez écouter leur discours est creux. Ce qu'on appelle intellectuel, leur discours est creux. Ce qu'on appelle hommes politiques, qui sont dans du mensonge. Si la démocratie n'existe pas en Europe, c'est en Afrique que la démocratie va exister. Parce qu'un Français conscient peut penser que la France est un pays démocratique. Avec toute la violence que les Français ont subie ces 3 dernières années, où la police bat, tue, emprisonne les Français, violant totalement la Constitution française, qui d'ailleurs est une constitution maçonnique. Il faut réétudier l'histoire de la Révolution française pour comprendre que ces entités démoniaques opèrent depuis des siècles derrière le rideau sans que les peuples ne se rendent compte. Ils ne font qu'utiliser les peuples comme chair à canon pour atteindre leurs objectifs. Prenez le cas de l'Ukraine aujourd'hui. Plus d'un tiers de la population ukrainienne qui est physiquement capable a fui le pays. Des centaines de milliers de morts. Un pays totalement détruit.
Et ces mêmes entités démoniaques ont acheté toutes les terres d'Ukraine, ont pris possession de toutes les industries ukrainiennes. Et ce dépravé de Zelensky a donné l'exclusivité de la reconstruction de l'Ukraine à BlackRock. Voici les corporations qu'ils utilisent pour gouverner le monde. Vanguard, BlackRock et compagnie. Quand nous savons que nous avons affaire aux adeptes de Satan, qui sont infiltrés partout, je vous ai dit, le roi d'Arabie Saoudite, les gens du Qatar, c'est tous des francs-maçons. Ils font tous partie de la franc-maçon islamique. Ils travaillent main dans la main. C'est avec des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, que ces entités démoniaques qui gouvernent le monde arrivent à financer le terrorisme. Ce qu'ils appellent terrorisme islamique qui n'a rien à voir avec l'islam. Parce que des musulmans qui descendent dans le Sahara, qui tuent d'autres musulmans, c'est un grand n'importe quoi. Boko Haram, c'est pourquoi? C'est pour déstabiliser le Nigeria. Sachant tout ce que nous sachons, nous savons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire pour sortir notre peuple de cet étau, de cet esclavage moderne? Quelles sont les actions que nous pouvons poser? Ça fait plus de 10 ans que tout le monde parle. Je ne dis pas que les analyses que certains font, j'ai publié même hier une vidéo d'un jeune Malien dont le nom m'échappe, qui parle en Bambara, qui fait de très belles analyses, qui sait de quoi il parle. Mais moi, je vous parle du système dans sa profondeur, dans sa racine. Le paradigme qui est derrière ces entités démoniaques. Quels sont leurs objectifs pour le contrôle de l'humanité et surtout pour le maintien de l'homme noir en esclavage perpétuel. Comme j'ai dit au départ du discours, même si nous prenons Kidal, nous protégeons le Mali, ils ne vont pas arrêter tant que ces gens-là ne sont pas exposés, ils ne sont pas dénoncés aux yeux de l'humanité. Et pour pouvoir faire entendre notre voix, pour empêcher ces délinquants internationaux et leurs médias, parce que tous les médias, les grandes agences de presse du monde appartiennent à ces sociétés maçonniques. Toutes les banques sont aux mains à la maçonnerie. Je crois qu'il est temps que le peuple africain fasse entendre sa voix. Je crois qu'il est temps que le peuple africain fasse entendre sa voix. Et cela ne peut se faire que s'il y a un mouvement de masse, des millions d'Africains dans toute l'Afrique. Je suis parti ces derniers jours en parlant du Burkina, du Mali et du Niger. Aujourd'hui, là, j'augmente la dose. Oui, j'augmente la dose parce que l'heure est grave. Parce que l'heure est très grave. Nous allons subir des attaques brutales d'ici peu. Mais j'ai dit brutales. Et vous allez sortir pour dire que le doyen nous avait avertis. Ça sera des centaines, des milliers de morts. Ils vont accélérer leur programme. Pour arrêter ça, il faut que les peuples d'Afrique s'élèvent. Niger, Burkina, Mali, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, Tchad, Cameroun, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Il faut que partout en Afrique, nous nous levons. Mais le coup de sifflet doit être donné par ces 3 pays dont aujourd'hui nous avons des dignes Africains à la tête. Le Burkina, le Mali et le Niger. Vous ne pouvez pas dire que nous voulons construire les États fédéraux d'Afrique, les États-Unis d'Afrique, quand entre nous, nous ne sommes pas capables de nous parler. Je m'adresse à vous, jeunes leaders africains qui ont créé des mouvements. Je vous ai vu au Burkina. Depuis combien de temps vous êtes sur pied sans repos? Je vois au Niger. Depuis combien de temps ils sont sur pied? Il y a eu des moments où au Mali, les gens étaient sur pied. AK-24. Les Maliens doivent se ressaisir.
Vous ne pouvez pas tout laisser dans la main du gouvernement malien. Le peuple doit faire sa part. Cette élite satanique n'a peur que de la voix du peuple. Si le peuple africain se lève, nous créons un égrégore qu'ils ne pourront pas arrêter. Comme j'ai dit, prenez les prochains jours pour réfléchir. Ayez la dignité, ayez l'humilité, ayez la conscience que c'est le destin, l'existence, l'essence du peuple africain qui se joue. Parce qu'ils vont nous attaquer par tous les moyens. Regardez ici en Occident, ils sont en train de détruire la famille. Ils sont en train d'enseigner à des enfants de 4 ans du n'importe quoi. Je ne sais même pas quel mot utiliser. Ou dans une société où il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. LGBT, trans, un grand n'importe quoi. Quand nous savons que la société humaine est basée sur la famille, sur la communauté, sur la condivision, sur la compassion, ces gens-là veulent nous rendre tous, c'est-à-dire tuer les 3/4 de l'humanité, mettre le reste sous leur contrôle comme des esclaves. Une petite élite qui est au-dessus, et nous autres, les êtres humains, les survivants, sont des esclaves. Réfléchissez, jeunesse africaine. Les prochains jours, il faut que vous soyez capables, je répète, il faut que vous soyez capables de vous parler et de préparer une manifestation à échelle continentale qui partira du Mali, du Niger et du Burkina. Le reste de l'Afrique va suivre. Faisons entendre notre voix si nous voulons sauver notre peuple. Faisons entendre notre voix si nous voulons sauver les dirigeants que nous avons à la tête de nos pays. Vous pensez que c'est le dernier coup d'État qu'ils vont essayer? Ce n'est pas le dernier coup d'État. Ils vont continuer à travailler à l'intérieur des loges maçonniques africaines pour trouver tous voies et moyens pour déstabiliser nos pays. Nos premiers ennemis se trouvent parmi nous. Aujourd'hui, ils ont infiltré le monde panafricain. Quand vous observez bien leurs éléments dans le monde panafricain, vous êtes intelligents, jeunesse africaine. Vous allez les repérer sans que nous ayons besoin de parler. Et pour certains parmi eux, ne vous pressez pas. Eux seuls, ils vont se faire découvrir. Parce que l'Occident n'arrive pas à comprendre que ces logiciels de manipulation ne fonctionnent plus en Afrique. Nous sommes devant une situation d'émergence. Il faut que le peuple africain se lève ensemble pour dire ça suffit. Si nous nous levons ensemble, si toute l'Afrique se lève, des millions d'Africains sur pied, pour dire nous refusons tout ce que vous voulez nous imposer, l'inoculation des masses, l'occupation militaire, l'abolition du franc CFA, le départ de toutes les armées d'occupation et le droit de l'homme noir de vivre selon ses coutumes ancestrales, de vivre selon sa vision du monde, selon sa cosmogonie, et que la famille est le socle de la société africaine. Nous ne permettrons pas que ces entités démoniaques détruisent nos familles, détruisent nos cultures. Le mal qu'ils ont fait à l'Afrique est irréparable. La traite des êtres humains, équiparer l'homme en France, équiparer l'homme noir à un objet, à n'importe quelle marchandise qu'on peut acheter, vendre. 400 ans d'esclavage. Aujourd'hui encore aux États-Unis, les Noirs subissent la ségrégation. En Afrique du Sud, qu'est-ce qui a changé pour nos frères? Ils ont utilisé Nelson Mandela, ils l'ont coopté dans les loges, ils l'ont utilisé, ils lui ont donné le prix Nobel de la paix pour faire endormir notre peuple. Et c'est le même schéma qu'ils utilisent. Mais nous avons dans certains pays en Afrique, comme en Côte d'Ivoire, où on a coupé tête des gens jouer au ballon avec un criminel. Alassane, ce n'est pas un être humain, c'est un démon. Ce n'est pas un être humain, c'est un démon. Et les Ivoiriens doivent avoir le courage d'être prêts au sacrifice suprême pour faire dégager ce gars-là.
Il n'y a pas dans l'armée ivoirienne des gens qui sont prêts à mourir aujourd'hui pour Alassane. Il n'y a que sa milice privée. Et cette milice privée, le peuple peut finir avec. Un franc-maçon notoire, criminel comme Patrice Talon, il est assis sur le Bénin. Les Béninois sont assis, ils le regardent. Ils sont dans la misère et puis ils sont assis, ils le regardent. Ils n'ont pas la conscience collective qu'il faut que ce gars-là dégage pour que notre peuple sorte de cette misère. Au Togo, une famille comme la famille Eyadema est encore au pouvoir. Ce matin, je discutais avec Donald d'un frère tchadien quand Donald était venu en Italie, qui a hébergé Donald. Je ne t'ai même pas informé qu'il était rentré au Tchad après la mort d'Idriss Déby. Il avait même dit à Donald que je vais rentrer au pays pour combattre pour ma terre. À peine il est rentré, ils l'ont pris, ils ont su que c'était lui, ils l'ont éliminé. Moi, je ne t'ai pas informé, je le connais bien ce jeune homme. C'est un pouvoir comme ça, diabolique qui est assis sur le Tchad. Et tous ces dictateurs s'appuient sur leur ethnie. L'inconscience, la xénophobie, le tribalisme sont le cancer du peuple africain. C'est par là qu'ils arrivent à nous contrôler, à nous diviser en ethnies, en groupes religieux, en groupes régionaux, pour piller notre peuple, pour maintenir notre peuple dans l'humiliation. Et nous ne sommes pas capables de nous rendre compte de ça, que nous sommes tous noirs, nous sommes africains. Que tu sois de peau foncée ou de peau claire, c'est ta terre natale. Et celui qui connaît l'histoire de l'Afrique sait combien de mélanges il y a eu pendant des milliers d'années entre tous les peuples africains. C'est que le socle de notre culture, partout en Afrique, l'origine est la même. Réfléchissez sur ce que je vous dis ce matin, vous jeunes leaders panafricains qui êtes sur le territoire, qui conduisez, vous qui êtes capables de réunir les foules, d'appeler le peuple au soulèvement. Il faut que nous partions du Niger, du Burkina et du Mali pour prendre toute l'Afrique. C'est la seule façon de sauver nos vies. C'est la seule façon de sauver la vie de nos soldats. Parce que sinon, tant que ce système n'est pas exposé par le soulèvement des peuples africains, derrière le rideau, avec des opérations clandestines, avec toutes sortes d'armes qu'ils ont aujourd'hui, ils tenteront de déstabiliser notre territoire. Je vous souhaite bonne journée à tous et réfléchissez à ce que je viens de dire. Bonne journée.